depuis hier que nous sommes arrivés. L'accueil au presbytère, l'accueil par la paroisse, l'accueil que nous vivons maintenant, vraiment, c'est... j'imaginais pas comment on serait accueilli, mais ça va toujours au-delà, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, vraiment, merci vraiment de tout cœur en mon nom, puis au nom de toute la congrégation des eudistes. Voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant ou touchant d'entendre l'histoire de tous nos confrères qui ont précédé, parce que moi, je la connais pas beaucoup. Je suis pas de la même génération et j'ai peu connu les confrères qui ont travaillé ici. J'ai connu le père Beauchemin, voilà. Et puis bien sûr le père Jean-Marie Acoum qui vous salue, qui n'a pas pu venir, mais qui vous salue tous. Et puis d'autres confrères qui vraiment, quand ils parlent de la Côte-Nord, ils en parlent toujours avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'est étonnant de voir comment on sent qu'ils ont laissé quelque chose ici. Ils ont laissé un bout de leur cœur qui est resté vraiment avec vous, parce qu'ils ont essayé de donner sans doute le meilleur d'eux-mêmes. Alors, ma chef, Denise, m'a demandé je ne m'attendais pas à ça, je pensais que c'était quelque chose un peu plus... mais j'espère que ça ne va pas vous endormir, ce que je vais vous raconter, hein, parce que après un très bon repas comme ça, il y a un petit temps de digestion. Mais elle m'a demandé de parler au fond de Saint Jean-Eudes, pour savoir comment il a été à l'écoute de son temps, comment il a travaillé et comment ça permet de comprendre ce qu'ont fait les missionnaires ici. Ça va, le projet? D'essayer de comprendre comment Saint Jean-Eudes il a essayé de travailler et vivre sa mission et comment ça a influencé les missionnaires qui sont venus ici sur la Côte-Nord. J'en sais un peu plus sur Saint Jean-Eudes que sur la Côte-Nord, à vrai dire. Mais bon, c'est vous-même qui ferez le rapprochement. Et puis après, peut-être à la fin, je pourrais vous donner des nouvelles des eudistes pour savoir ce que c'est aujourd'hui dans le monde, par exemple, ou si vous voulez. Voilà. Pour vous expliquer pourquoi il y a une sœur ici au milieu de nous, voilà, pour des choses comme ça. Voilà, Jean-Eudes, vous arrivez à le situer. En fait, Saint Jean-Eudes, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à peu près de la même époque que l'arrivée des Français sur cette terre du Canada. Puisqu'il est né en 1601, il est mort en 1680. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même moment de l'implantation ici des Français sur ce qu'on appelait la Nouvelle-France. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir à chaque fois les dates qui se rencontrent entre les dates de sa vie et puis les dates de l'histoire du pays. La première chose, peut-être en introduction, simplement, Jean-Eudes, dans son journal personnel, il écrit à 12 ans, il vient de faire sa première communion, il dit à 12 ans, j'ai commencé à connaître Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette expression, j'ai commencé à connaître Dieu. Et en fait, c'est ce qui caractérise Saint Jean-Eudes avant tout. Je pense que c'est le Père Martin, il l'a dit pendant son homélie. Hein, c'est son attachement à Dieu, c'est sa relation avec Dieu, c'est un passionné de Dieu, c'est un amoureux de Dieu. Dieu, il est au centre de tous ses projets, de ses pensées, de ses actions. Voilà. Et s'il y a bien quelque chose, je crois, qui doit caractériser un missionnaire qui traverse l'Atlantique ou qui vient d'un autre coin du pays, c'est bien cette passion pour Dieu. Donc voilà, peut-être que c'est tellement évident qu'on ne le dit pas, mais s'il y a bien quelque chose qui habitait et qui habite nos confrères, je crois que c'est cette passion intérieure, voilà, ce feu. J'en reparlerai dans mon dernier point. Et Jean-Eudes, il entend cet appel intérieur à donner sa vie, et à donner sa vie dans la mission. Et il va sortir des cadres conventionnels de son temps. Il ne va pas rentrer dans les cases dans lesquelles rentraient les prêtres au XVIIe siècle. Voilà, un prêtre au XVIIe siècle, il devait soit acheter, ou sa famille, acheter une charge, acheter, je dis bien, acheter une charge, alors une paroisse plus ou moins grande, ou un prieuré, ou je ne sais pas quoi, et exercer son ministère et recevoir les revenus de sa charge pour vivre. Ça marchait comme ça. Donc ça s'appelait un bénéfice. On achète un bénéfice, on achète une paroisse, et le prêtre développe son ministère et reçoit l'argent
de son ministère. Et Jean-Eudes et tous les réformateurs sont là, ils disent stop. La religion, c'est pas ça, c'est pas du commerce. Donc lui, il renonce à ce système et il rentre dans une communauté nouvelle au XVIIe siècle, qui s'appelle l'Oratoire de France, où c'est des prêtres qui choisissent de vivre ensemble avec ce qu'ils vont gagner de ce que les gens vont leur donner, et de mener et de partager leurs biens. Donc ça, c'était une grande nouveauté à l'époque. Et Jean-Eudes, il dit, non, moi je ne veux pas rentrer dans ce système conventionnel, je veux ce nouveau système où on va vivre en communauté, en partageant nos ressources. Alors les ressources, c'est les ressources personnelles, puis les ressources financières. Voilà, donc je pense que nos frères ici, ils cherchaient aussi à vivre en communauté. Quand ils pouvaient. Parce que parfois, pour être en communauté, il faut être 3, mais parfois, ils étaient 1, 2, plus ou moins. Mais derrière, il y a cet idéal de ne pas rentrer dans un cadre particulier, conventionnel, mais sinon de chercher une nouvelle forme de vivre la mission. Donc, et Jean-Eudes, à travers cette mission, à travers cette nouvelle forme, il ne va pas accepter de paroisse. Jamais il a travaillé dans une paroisse. À l'époque, il a fait uniquement des missions itinérantes. Donc il partait, il était appelé soit par un évêque ou quelqu'un qui pouvait financer l'affaire, et il partait au moins 3 semaines dans un lieu pour pouvoir aller rencontrer la population, prêcher, rencontrer les familles, rencontrer les enfants. Il note dans son journal, à partir de la mission de Rémilly en 1639, j'ai commencé à rencontrer les prêtres, ou à telle année, j'ai commencé à faire le catéchisme de manière particulière avec les petits-enfants, ou à tel moment, j'ai rencontré telle ou telle partie de la population. La vie de Saint Jean-Eudes, c'est une vie de missionnaire, où il partait à la rencontre des gens. Et la plus grande mission qu'il a faite, c'est de l'Avent 1669, donc l'Avent en décembre, et ça s'est terminé à la Pentecôte 1670. Vous imaginez 5 mois de mission, où tous les jours, sauf le lundi, tous les jours, il allait à la rencontre des gens, il allait leur parler, il passait de quartier en quartier pour pouvoir rencontrer les gens dans ce qu'ils vivaient, au fond. Et je pense que ça, c'est vraiment le fond de l'être de Saint Jean-Eudes. Il y a beaucoup de lettres où il signe Saint Jean-Eudes, prêtre missionnaire. Non pas simplement parce qu'il avait l'esprit missionnaire, c'est que c'est sa qualité profonde. C'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens pour savoir ce qu'ils vivent, puis de les aider à vivre mieux. Dans ces missions, une des grandes charges du missionnaire, c'était de travailler à la réconciliation entre les personnes. Travailler à la réconciliation dans les familles et travailler à la réconciliation, par exemple, entre deux familles qui se disputaient des terres. Et lui, il travaillait à ça, il allait même faire des médiations pour que ils puissent, voilà, si je te rends un bout de champ que j'ai été volé, toi tu vas, voilà, pour essayer de réconciliation, que la vie sociale soit de nouveau en harmonie dans des villages. Il travaillait beaucoup à ça, la réconciliation, parce qu'il y avait parfois au XVIIe siècle, ça pouvait aller jusqu'à la volonté de meurtre, jusqu'au meurtre même. On raconte qu'il a réconcilié des familles où il y a eu des duels où les gens se sont entretués. Et donc, il les faisait venir, il prêchait l'évangile pour qu'ils puissent se réconcilier. Vous voyez le contenu du travail du missionnaire. Et il me semble que j'ai su, par exemple, que le père Beauchemin, dont vous parliez, il avait été à Fermont. Il a bougé comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui bougent. Parce que ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre. Et cette manière d'être missionnaire, je pense que pour la manière de vivre la mission de prêtre aujourd'hui, alors eudiste, diocésain, OMI, voilà, toutes les formes de mission, on ne peut pas rester à attendre. Il faut aller à la rencontre, il faut aller rencontrer, il faut aller taper à la porte. Moi, je dis ça, je ne le fais pas trop parce qu'à Rome, je suis occupé à autre chose, mais c'est quand même ça qui me semble important. Il faut certainement, à la suite de Jean-Eudes, chercher des nouvelles formes d'aller à la rencontre de la population. Surtout quand la population ne vient pas dans les églises. Donc si elle n'y va pas, c'est à l'église d'aller chez eux. Enfin, c'est facile à dire, hein.
Bon, je suis sûr que vous le faites. Parce que les meilleures personnes pour le faire, c'est quand même vous, qui avez un accès encore plus facile chez les uns et chez les autres. Hein, comme voilà, c'est plus facile que pour les prêtres, avait dit. Donc c'est le contact familier de Jean-Eudes, c'était vraiment ça, le sens de sa mission. Parce qu'en fait, comment est-ce que vous voulez qu'on parle du Christ ou des choses de la foi s'il n'y a pas un contact familier? C'est difficile quand même. Alors que s'il y a déjà une amitié, une confiance qui se sont créées, alors à ce moment-là, on peut parler de choses de la foi. Et il me semble que mes frères eudistes, c'est ça qu'ils ont fait en fait. Ils ont été d'une telle proximité que ce sont des amitiés qui se sont créées, et à partir de ces amitiés, eh bien, il y a le chemin de la foi qui se poursuit, mais quasiment de manière naturelle du coup. Pas comme une réalité extérieure où on imposerait la foi de l'extérieur, non. La foi, finalement, elle vient de la relation authentique, la relation d'amitié que l'on a avec les autres. Il me semble que Jésus, il a à peu près fait la même chose. Hein. Jésus et ses apôtres, ils n'ont pas pris des grands haut-parleurs pour aller annoncer. Non, ils ont créé des relations et à partir de ces relations, ils ont annoncé l'évangile. Alors Jean-Eudes, il ne l'a jamais fait tout seul. Il a toujours fait avec les autres. Jamais il a fait une mission seul, hein, jamais. Il était toujours avec des compagnons, ou alors il demandait à d'autres religieux, ou il demandait à des diocésains. Et bien, il faisait. Et puis il y avait des laïcs qui l'accompagnaient. Des laïcs qui l'accompagnaient, qui le soutenaient dans toutes ses missions jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Les associés dont on parle, en fait, il y a un document de 1674 qu'on a retrouvé. C'est un acte d'association de deux laïcs, un couple, à la congrégation. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'était déjà quelque chose de très, très ancien. Alors, je vous disais, Jean-Eudes, là, je suis toujours à mon premier point, il ne faut pas que je prenne trop de temps, mais oui, cette proximité, ça a donné à Jean-Eudes une manière de voir la réalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi. Non seulement créer des relations de vérité, mais à partir de là, de voir la réalité et les besoins. Par exemple, il a entendu que dans son pays, dans son village, il y avait la peste qui commençait en 1631. Et il a demandé à ce moment-là, non, en 1627, pardon, il a demandé à partir parce qu'il voulait aller au plus près des gens qui avaient la peste. Quand on y réfléchit, c'est un peu fou, hein, parce que aller au plus près des gens qui ont la peste, c'est prendre le risque de l'avoir. Donc il l'a fait 2 fois, ça. Une fois, il s'est même mis à l'écart, il a été vivre dans un espèce de grand tonneau, en 1631, pour pouvoir être au plus près des pestiférés. Donc vous voyez, à partir de sa proximité, il voyait les besoins. Et il me semble que nos frères ici, ils ont fait ça aussi, non? Ils ont vu les besoins de la population, et alors ils ont essayé de travailler, non seulement à former la foi, sinon à ce que les besoins des personnes soient entendus. Jean-Eudes, il l'a fait aussi, par exemple, quand il a accepté de s'occuper des femmes qui étaient à la rue, des femmes qui étaient souvent réduites à se prostituer. Et Jean-Eudes, il a vu ça. Il a dit, mais on ne peut pas laisser ça. Et donc, il a commencé à chercher un moyen de les accueillir, de créer de ce qu'on appelait des refuges. Donc, avec d'autres, avec des femmes et avec des laïcs, ils ont créé des maisons qu'on appelait des refuges. C'est très beau comme mot, hein, un refuge. Un refuge, et ça a donné naissance à une congrégation de religieuses, un Notre-Dame de Charité, qui aujourd'hui s'appelle Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, et qui est présente dans 71 pays, et qui continue la même mission de proximité, de voir les besoins, et puis d'accompagner. Mais derrière, vous voyez, c'est l'attention du missionnaire aux besoins de son temps qui fait qu'il y a eu cette création. Voilà, Jean-Eudes, tout ce qu'il peut développer, tout ce qu'il a pu développer, il l'a fait à partir des besoins qu'il a vus dans la population. Alors je sais que Monseigneur Labrie, je pense qu'il a fait ça beaucoup, hein, sur la côte nord, si je crois bien.
Monseigneur Labride, je crois qu'il est très fidèle à Saint Jean-Eudes lorsqu'il fait ça. C'est-à-dire qu'il y a la proximité, il perçoit les besoins et il met les énergies en œuvre pour y parvenir. Parce que Jean-Eudes, il appartenait aussi à un groupe qui s'appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. C'est des gens qui avaient de l'argent, qui avaient de l'influence. Et en fait, lui-même, il travaillait avec eux en disant, bah, vous avez les moyens, moi je vois les besoins, alors allez-y. Et c'est comme ça qu'il a pu fonder Notre-Dame de Charité, d'autres maisons, parce qu'il percevait les besoins et en même temps les ressources. Vous voyez, c'est une espèce de génie propre. Et je pense que nos frères, ils ont été habités par le père qui a construit l'église de la Rivière-au-Tonnerre. Le père Esri, pour édifier cette église magnifique, donc en 1903 quand même. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les besoins d'un lieu, il a vu les ressources locales, il a vu ses propres ressources extérieures qui pouvaient aider, et c'est comme ça qu'il a fait édifier cette église magnifique. Voilà. Donc vous voyez, c'est cette manière de faire du missionnaire. Donc être en proximité, voir les besoins, trouver les ressources. Il me semble que ça dit quelque chose de la mission des eudistes sur la côte nord aussi. C'est bon? Je continue encore un peu? Vous avez encore du courage? Bon. Pour vous dire ce que finalement Jean-Eudes, il a 3 fondations. Jean-Eudes a fait 3 fondations. Vous les connaissez donc. Les sœurs, à partir des besoins qu'il voyait pour les femmes. Et à l'époque, il avait écrit, ces femmes qu'ils accueillaient, il avait écrit « Considérez-les comme vos sœurs ». Vous voyez, c'était pas rien quand même, des femmes qui étaient dans la prostitution. Il disait aux religieuses « Considérez-les comme vos sœurs ». Voilà. Parce que c'était toujours cette même idée d'une proximité qui pouvait... Le salut, il passe par la proximité, hein, il passe pas par des grandes idées. Donc voilà, première fondation, Notre-Dame de Charité, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Après, Jean-Eudes, il voit aussi autre chose dans ses missions. Il voit que les prêtres ne sont pas vraiment au service de la population, mais qui sont plus à la recherche de leurs bénéfices. Plus il y a beaucoup d'endroits où les prêtres, finalement, n'ont pas eu la formation, ils ne savent pas comment faire avec les fidèles. Et donc, il va créer des lieux de formation pour les prêtres. Donc, c'est comme ça aussi qu'il est connu, Jean-Eudes. Hein. Et donc, il va fonder un groupe de prêtres pour former les autres prêtres. Et en fait, c'est la congrégation des eudistes. Au départ, notre fondation, notre création, c'est la fondation du séminaire de Caen, en Normandie. Hein, la création du séminaire et la création des eudistes. C'est-à-dire un groupe de prêtres qui allait s'occuper aussi des prêtres à travers leur mission pour les aider à se former. Alors Jean-Eudes, il va écrire pour les prêtres. Il va écrire un livre sur comment confesser, comment prêcher, comment servir la messe, comment s'occuper des lieux, comment s'occuper des églises. Et il va écrire beaucoup. Il va écrire un catéchisme de la mission, comment parler aux gens, comment parler aux enfants. Donc il va devenir un écrivain pour pouvoir continuer ce service. Parce qu'il disait, finalement, lorsqu'on donne un prêtre, un bon prêtre et un bon pasteur à une communauté chrétienne, c'est un grand signe de la miséricorde de Dieu. C'est beau, non? Il dit, quel est un grand signe de la miséricorde de Dieu? C'est quand Dieu donne un bon pasteur à une communauté. Donc je pense que mes frères qui sont venus ici, ils ont cherché à être aussi ces bons pasteurs. Un bon pasteur qui allait exercer leur ministère hein, de prédication, de confession, de service pastoral, mais avec cette idée d'être de bons pasteurs qui prend soin du troupeau que Dieu leur a confié. Parce que c'est ça l'idée du pasteur, c'est pas mon troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Hein. Voilà. Parce que ça, il n'y a pas de possession là-dessus. Donc Jean-Eudes, dans sa vie, il va fonder 6 séminaires. Et les eudistes, jusqu'à la Révolution française, ils vont en fonder une quinzaine. Et aujourd'hui, moi j'ai été recteur de séminaire pendant 8 ans, ça fait encore partie, le père Martin, il était aussi en séminaire, le père Amado, il était recteur du séminaire de Quito, lui il était à Mérida, au Venezuela, et puis dernièrement, on nous a confié le séminaire de Lima,
au Pérou. On a aussi la chaire du séminaire de Tegucigalpa, Honduras. Vous voyez, ça fait encore partie des missions des eudistes d'être au service de la formation des prêtres. Voilà. Et puis Jean-Eudes, il a fondé quelque chose que beaucoup ignorent vraiment. Il a fondé les sœurs, il a fondé les prêtres, et puis il a fondé un tiers-ordre de femmes consacrées qui continuaient leur vie sur place. Il a appelé ça la Société du cœur de la Mère admirable, du cœur de Marie. Donc son idée, c'est qu'après les missions, quand on fait une mission sur place, eh bien, il faut laisser sur place aussi des gens, des laïcs, sur place, qui vivent au milieu de la population, mais qui vont se consacrer à continuer la mission pour aider le service de la catéchèse, pour continuer à s'occuper de l'Église, etc., etc., pour continuer la mission sur place. Donc, il avait déjà cette idée que des laïcs pouvaient se consacrer. Alors, pour lui, à ce moment-là, c'était une consécration aussi dans le célibat, mais ça pourrait être, aujourd'hui, c'est d'autres formes. Hein, l'idée que des laïcs sur place continuaient la mission avec les autres. Alors, cette société-là, elle a été très, très nombreuse, hein, plus que les eudistes. Et de cette société-là, ils sont nés, je vous le dis pour l'histoire, sont nées 4 congrégations. Hein, les sœurs des Chênes, les sœurs qui sont à Joliette, les sœurs des 5 heures, elles sont nées de ce tiers-ordre. Ou bien, je ne sais pas si vous connaissez, alors je crois qu'il y a peut-être encore au Canada, je ne sais plus, les petites sœurs des pauvres, hein, qui s'occupent des personnes âgées. Voilà. C'est pareil, la fondatrice était membre de ce tiers-ordre eudiste. Oui, à chaque fois, c'est beau de voir une fécondité. Une fécondité. Alors, je peux parler de la sœur qui est là, sœur Anne-Gertrude, parce que vous demandez peut-être qui c'est. Elle pourrait le dire toute seule, mais bon. Elle fait partie d'une nouvelle fondation dans l'esprit de la famille eudiste, qui s'appelle les Servantes eudistes de la 11e heure. Alors, ça s'appelle de la 11e heure parce que ça s'adresse plutôt à des femmes qui ont déjà une certaine maturité d'âge et d'expérience de vie. Et leur mission, c'est d'aller principalement auprès des prisonniers. C'est ça? Des prisonniers, alors plutôt au Mexique, à Tijuana, ou bien dans d'autres lieux. Voilà, d'avoir un service de miséricorde. Donc, c'est une fondation nouvelle. Elle a combien d'années, ma sœur? La fondation? Combien? Voilà, il y a une quarantaine d'années qu'est née cette congrégation. Voilà. Il y a aussi au Venezuela une nouvelle congrégation qui est née, s'appelle les Sœurs missionnaires de la miséricorde. Là, elles sont en train de faire des missions au Kenya. Mais c'est pareil, elles ont les mêmes constitutions que les eudistes, elles sont dans le même esprit. Donc, vous voyez, ça continue, ça fait une douzaine de congrégations finalement qui sont dans le même esprit de Jean-Eudes. Voilà, de voir la réalité, chercher à la transformer, trouver les ressources, et à chaque fois en cherchant à aider ceux qui sont le plus dans le besoin. Voilà, mon troisième point, je le fais en 1 minute. J'avais marqué que Jean-Eudes, c'était un écrivain aussi. Un écrivain qui prolifique. Il a écrit, ça fait 13 volumes, c'est gros comme ça. 13 volumes. Donc, chaque volume faisant à peu près 400 pages. Donc, vous imaginez. Je ne sais pas comment il faisait entre toutes ses missions, ses fondations. Eh bien, il a écrit. Voilà, il a beaucoup écrit parce que, pourquoi il a écrit? Pas pour avoir des succès de librairie, hein, mais il a écrit pour aider les gens, en tout cas ceux qui pouvaient lire, à approfondir leur propre expérience de vie chrétienne. Hein, ce sont quasiment toujours des manuels. Hein, ce n'est pas des livres de théorie, c'est des manuels pour approfondir notre propre expérience. Et je pense que c'est ça aussi la manière des eudistes de parler, de prêcher, de former. Ce n'est pas pour faire de la spéculation, mais c'est pour pouvoir aider chacun à approfondir sa propre vocation. Voilà. Et puis le 4e point que j'avais marqué, c'est que Jean-Eudes, c'est un chercheur. Il a cherché toujours comment dire de façon claire, directe, l'amour de Dieu. Il a toujours cherché toute sa vie, on voit bien qu'il, dans ses écrits, dans ses lettres, tout ça, il cherche toujours à dire le mieux possible l'amour de Dieu. Et alors c'est à ce moment-là qu'il a créé
ce qui a été rappelé à la messe, il a créé le culte rendu au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Parce que finalement, il a eu cette intuition géniale en disant, mais pour parler de l'amour de Dieu, ben, je vais parler du cœur. Parce que le cœur, finalement, c'est un symbole, un signe que beaucoup peuvent comprendre. Quand on montre un cœur, on dit que ça aime. Et donc voilà, à partir de là, il va développer. Mais ce qu'il a cherché, au fond, c'est dire de manière simple l'amour de Dieu. C'est comme un espèce de symbole qui s'impose à lui. Voilà. Parce que ça représente, le cœur, ça représente la vie, ça représente l'amour, ça représente le centre. Voilà. Je pense que la sonnerie est un signe. Peut-être que je dois m'arrêter. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui, le cœur, il n'est pas venu, il a le symbole du cœur, il a les derniers mots qu'il a écrits dans son journal personnel, c'est quelques semaines avant sa mort, où il dit, voilà, j'ai fini le livre qui parle du cœur de Marie. Et en fait, le dernier chapitre de ce livre parle du cœur de Jésus. C'est-à-dire que, vous voyez, jusqu'à 3 semaines avant sa mort, il a continué à écrire, parce que jusque-là, il cherchait à dire. Vous voyez, la passion dont je vous disais, j'ai commencé à connaître Dieu, ben, il a toujours été passionné, et passionné pour chercher à dire au peuple de Dieu qu'ils étaient infiniment aimés. Et je pense que mes confrères, ils ont cherché ça aussi. Vous voyez, comment faire comprendre au peuple de Dieu, au peuple de la Côte-Nord, au peuple du Havre-Saint-Pierre, qui sont infiniment aimés de Dieu. Hein, je crois que c'est ça que vous avez dit aussi, si j'ai bien entendu vos témoignages. Voilà, merci beaucoup.